à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des plumes et des nombres pour votre guidance numéroscope pour vous les 9 pour ce mois de janvier 2022. Alors, avant toute chose, je vais vous demander de garder votre discernement. Ce numéroscope ne peut pas faire écho à tout le monde. Je vous invite aussi à regarder les nombres de votre vie en procédant aux petits calculs savants pour les découvrir en lisant au bas de la vidéo les différentes méthodes de calcul que je vous propose pour calculer le chemin de vie, le chemin d'expression et le nombre ressources. Donc, vous êtes concerné si vous avez du 9 dans un de ces trois nombres. Alors, je vais commencer la guidance d'un point de vue général avec le tarot Illuminati. C'est celui que j'ai choisi de mettre à l'honneur pour ce mois de janvier. Mais avant tout, je veux aussi insister sur un autre nombre, le 7. Pourquoi? Parce qu'on est en janvier et on est en janvier 2022. Donc l'énergie qui va nous accompagner tous individuellement, quels que soient les nombres de notre vie, pour ce mois de janvier, pour ce début d'année 2022, c'est le 7. D'accord? Donc c'est le nombre de l'introspection, de la remise en question, de la prise de recul, des grandes réflexions, mais c'est aussi l'intuition et la foi. Alors, avec l'Illuminati, je vais regarder quelle est la tendance générale pour vous les 9 pour ce mois de janvier. Ensuite, on regardera le défi majeur qui se présente à vous. Et on terminera par regarder votre atout majeur pour ce mois de janvier. Ensuite, je ferai un focus sur le professionnel et sur le sentimental avec les oracles d'Isa, avec l'oracle mission de vie et chakra du cœur. Et enfin, la cerise sur le gâteau, j'aurai l'immense plaisir de commencer à vous présenter en exclusivité l'oracle des plumes et des nombres. Alors, les 9, c'est parti. Quelles sont les énergies principales qui vous animent pour ce mois de janvier? Génial! Alors, vous avez beaucoup de force. C'est l'as de bâton qui est sorti, l'as de baguette. Dans l'Illuminati, c'est l'as de baguette, mais dans l'absolu, c'est l'as de bâton, on peut dire aussi. Donc, ça vient nous parler vraiment d'un nouvel élan, d'un nouveau commencement. Vous avez de nouveaux désirs. Ça peut être de nouveaux désirs qui sont d'ailleurs assez forts, hein, qui vous enflamment, qui vous enivrent, que ce soit sur le plan perso ou le plan pro. Ça peut être une nouvelle conquête amoureuse. Ça peut aussi être l'énergie d'un nouveau projet. Vous êtes, vous savez, complètement limite surexcité, quoi, comme un enfant le 25 quand il découvre ses cadeaux de Noël. C'est un peu cette énergie, cette ambiance dans laquelle on est. Donc il y a l'enthousiasme qui vous enflamme. Il y a aussi une forte détermination, une forte volonté de vraiment concrétiser, aller jusqu'au bout des choses. Et vous avez en fait la fougue et la force nécessaire pour vous réaliser. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, on va regarder maintenant quel est le défi principal, le challenge que vous avez à relever sur ce mois de janvier. Et on a toujours des bâtons qui arrivent. Alors, c'est-à-dire que dans cette fougue, on vous demande aussi d'une certaine façon, là c'est la princesse de baguette qui est sortie, on vous demande, ok, d'y aller, mais d'être aussi à l'écoute et alerte des obstacles que vous avez pu connaître par le passé quand vous avez été habité par cette même énergie. On ne vous demande pas de changer votre fusil d'épaule. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est juste de tempérer un peu vos ardeurs, qu'elles restent vives, mais être tout feu tout flamme, c'est bien, mais gardez quand même un instinct, de préservation. Essayez de vous préserver à minima. D'accord? Après, il y a un côté inspiré, inspirant. Il y a ces idées, ces intuitions qu'il ne faut surtout pas renier. Mais gardez une forme de tempérance. Maintenant, l'atout principal. Et voyez, on n'a que des baguettes pour vous, quoi. Ça, par contre, c'est génial. C'est que, quoi qu'il arrive, vous pouvez espérer une victoire. Ouais, là, il y a l'énergie de la victoire qui est assez présente. C'est fou pour vous, hein. Donc, c'est un tirage assez intéressant. Vous êtes plein de force, plein de vie. Ce que vous avez envie d'initier, c'est pas du tout déconnant. Et vous pouvez espérer vous ouvrir de nouvelles perspectives.
Il y a l'énergie un peu de la conquête, vous voyez, du monde, quoi. Il y a un nouveau monde, quelque chose d'assez enchanteresque, presque, j'ai envie de dire, qui s'ouvre à vous. Et vous avez les épaules solides pour le faire. Mais attention de ne pas faire des erreurs de débutant. En gros, c'est ça. Voilà pour la tendance générale, cher 9. Alors, maintenant, on va faire un petit focus sur le côté pro avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va regarder où est-ce que vous en êtes pour janvier côté boulot. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Qu'est-ce que ça vient expliquer? Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Ce sera toi, toi et toi. Tac. En dos de deck, on nous parle de travail collectif. Rien de tel pour les 9, puisque le 9, c'est l'humanitaire, c'est le don de soi, c'est la coopération et l'entendement de l'autre. Le guide des traversées, ok. Ok, alors, que vous soyez à la recherche d'un nouveau boulot, que vous soyez en poste et bien dans vos baskets, ou que vous soyez peut-être à votre compte. Ce que ça vient nous dire, c'est que vous êtes en train de traverser une phase assez initiatique. Ok? C'est-à-dire que là, on est en train d'attirer votre attention sur des mensonges que vous pourriez avoir. Mais comme vous avez l'as de bâton, vous allez complètement réussir à tirer votre épingle du jeu. Ce que ça vient nous dire aussi, c'est que tout ce qui arrive, tout ce qui se présente sur ce mois de janvier, même si ça vous bouscule, en fait, c'est pas du tout figé. Ça va bouger. Faites confiance à votre boussole intérieure. Pour les personnes, par exemple, qui sont en poste, il y a peut-être des fausses promesses. Par exemple, ça peut être, bah, tiens, tu vas accéder à tel poste à partir du prochain trimestre, ou bah, tiens, je t'augmente, etc. etc. Si les personnes en face de vous ne tiennent pas pour promesses, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'en fait, vous devez envisager votre façon de faire avec l'énergie du collectif. Et aussi, c'est peut-être pour vous montrer que vous n'êtes plus au diapason des projets de cœur. Donc c'est peut-être une initiation, on vous met le pied à l'étrier pour peut-être changer votre fusil d'épaule à un moment donné. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Je sens quand même le moyen terme là-dessus. Pour les personnes en fait qui sont à leur compte ou qui sont dans la perspective d'un nouvel emploi, qui cherchent un nouveau travail, on vous demande là littéralement, c'est clair et net, de vous ouvrir à de nouveaux horizons. D'accord? Et de ne pas vous contenter de peu. Par exemple, pour les gens qui cherchent, alors c'est facile de dire ça, mais pour les gens qui cherchent un nouveau travail, dans un domaine, dans une activité dans laquelle ils se sentent à l'aise, voilà, ne vous contentez pas de peu. Ne vous laissez pas aussi vous mettre en entretien de la poudre plein les yeux. Soyez pragmatique dans vos questions. Montrez votre engagement, votre intérêt pour le collectif, mais aussi pour être dans l'engagement du collectif, il faut aussi savoir, dans un premier temps, servir ses propres intérêts. Vous voyez, ça vient me parler de ça pour les gens qui sont là dans des phases d'entretien d'embauche. Pour les personnes qui sont à leur compte, vraiment essayez de remuer ciel et terre et ne comptez que sur vous. Faites gaffe aux fausses promesses, aux beaux parleurs, aux charlatans, etc. Attention à ne pas vous laisser alpaguer par le miroir aux alouettes. Voilà, côté pro, ce que je peux vous dire, cher neuf. Et je passe maintenant à la lecture du chakra du cœur. Tac. Des oracles d'Isa aussi. Alors, chakra du cœur, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les 9 qui regardent ce tirage? Alors, les 9. Voyons. Bah, 3 cartes, allez, tiens, ce sera celle-ci. Dans cet ordre-là. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? La vie en commun. Je vous l'avais pas dit, mais je l'ai eu à la coupe aussi. Ok, alors voyons voir. Ouh, c'est beau tout ça, c'est génial. C'est joli. Ouais, c'est sympa. Côté cœur, les 9, vous êtes un petit peu gâtés. Alors, on va faire 2 lectures parce que, bon, ça reste général. Ok, c'est pas pour tout le monde, mais... Ouais, ça vient plus me parler des chemins de vie 9 quand même, là.
Alors, si vous avez de la ressource et si vous avez du nombre d'expressions 9, vous allez avoir forcément des messages. Mais là, ça vient plus me montrer les chemins de vie neufs quand même. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que dans une relation présente, que vous soyez en couple ou pas, tout bouge maintenant. En fait, c'est maintenant que les dés de la vie sont jetés. C'est quelqu'un, pour les célibataires, il y a une personne de cœur que vous connaissez déjà en fait, l'autre avec qui vous pouvez faire un bout de chemin, avoir une vie en commun, des projets en commun. C'est quelqu'un qui est déjà dans vos énergies. On vous demande, à partir du moment où vous allez tilter, vous allez peut-être commencer cette relation, de rester discret pour éviter peut-être les qu'en dira-t-on. C'est peut-être vous ou une personne ou votre autre qui est dans une situation assez délicate, qui est peut-être en instance de séparation, de divorce, etc. Et c'est peut-être pas hyper facile de dévoiler au grand jour cet amour pour l'instant. Donc on vous demande de la discrétion. Vous voyez, il y a des cadeaux qui arrivent. Il y a des cadeaux en fait. Il y a vraiment des surprises de la vie. Il y a vraiment... comment dire? Là, il y a autre chose qui me vient. Ça peut même être une relation de transition. Ça ne veut pas dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie pour toute la vie, mais c'est quand même une âme sœur qui vous tient la main sur le chemin pour un petit bout de temps quand même. Donc il y a quand même une concrétisation des projets qui va se faire doucement mais sûrement, mais pas si doucement que ça non plus. Enfin voilà, c'est bizarre ce que je ressens, mais voilà ce que ça vient me dire pour les célibataires. Alors maintenant pour les personnes qui sont en couple, ça me parle vraiment de l'importance de se recentrer sur le quotidien, de refaire des choses ensemble. Ça me parle aussi, quelque part, de préserver son jardin secret, ok, mais de ne pas négliger l'autre. Alors, ça peut être ambivalent, hein. Ça peut me parler, que ce soit pour vous, pour quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui a peut-être dans le radar un collègue, une collègue, ou quelqu'un de son entourage à qui il ou elle sent que vous pourriez vous faire de l'œil. Il y a comme l'énergie d'une tierce personne, mais pas très très méchante. Et en fait, il y a une lassitude dans le couple parce que vous avez oublié que vous étiez deux. Vous avez oublié de refaire des choses en commun et pour vous. Et là, on attire votre attention là-dessus, sur l'importance de se recentrer sur la vie quotidienne, sur le cocon créé. Voilà, cher neuf, pour cette petite micro-guidance sentimentale sur ce mois de janvier. Et maintenant, je passe en trépignant de plaisir et d'impatience à la lecture de l'oracle, des plumes et des nombres. Alors, comme je l'ai expliqué dans les autres numéroscopes, je vais vous faire, promis, une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus exhaustive pour vous expliquer le fonctionnement de cet oracle et comment je l'ai conçu, pourquoi, etc. D'ores et déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a dans un jeu de cartes, 2 jeux de cartes. Donc on a l'énergie des cartes plumes, dont le verso est violet, et qui correspondent à la réponse à un état émotionnel, un petit levier à activer. Ce sont des messages célestes, angéliques, de vos défunts, de vos guides, de qui vous voulez, mais ça vient du ciel. Les cartes or et blanche, elles sont vraiment calibrées sur l'énergie des nombres. Donc ça va vous permettre de mettre en action, déployer la vertu des nombres. Ok ? Pour chaque carte nombre, vous allez avoir chaque sphère de la vie qui est envisagée. Il y a un message clé. Ensuite, il y a un message pour le professionnel, le sentimental et le spirituel. Donc normalement, chaque carte est capable de répondre à n'importe quelle question que vous vous posez dans n'importe quel domaine de vie. Alors, ce que je vais faire, c'est pour ce tirage, je vais demander à une carte nombre de venir délivrer un message, et ce sera celle-ci, et à une carte plume d'en faire de même. Et après, je vous expliquerai aussi un petit truc pour les cartes plumes. Allez, une petite carte, et ce sera celle-ci. Tac.
Et je vous les dévoile. Ok. Et on a regardé l'abondance ou la déchéance. Et on a la plume noire. Alors, là, ce que ça vient expliquer, cette carte, elle est assez forte parce qu'on a le 44 qui est un maître nombre et qui, du coup, vibre sur le 8. Là, les 9, vous avez un pied quelque part. Vous êtes sur la corde raide, on va dire, et vous pouvez basculer en un claquement de doigts, en une fraction de seconde, dans toute l'abondance souhaitée, nécessaire et que vous méritez, ou vous pouvez en fait tout foutre en l'air. Voilà ce que ça vient me dire. D'accord? Cette carte, elle est assez puissante, et en gros, elle parle un peu de précipice, mais elle parle aussi de réussite fulgurante. Il n'en tient qu'à vous de faire le bon choix émotionnel. Et donc, pour ne pas vous planter, il y a la carte plume noire qui vient de sortir. Alors, dans l'oracle des plumes et des nombres, vous verrez dans le petit livret, toutes les cartes sont détaillées, d'accord? Pour chaque nombre, vous avez donc les petits messages comme je vous l'ai dit. Et pour les cartes plumes, il y a une petite subtilité. En face de chaque plume, dans le petit livret, j'ai mis un mot-clé en regard. Avec Marion, on a discuté et on s'est dit que les goûts et les couleurs, c'est très personnel. Donc moi, j'ai attribué certaines vertus à certaines couleurs dans l'oracle des plumes et des nombres. Mais par exemple, pour la plupart d'entre vous, je pense notamment à la couleur rouge. Dans l'oracle des plumes et des nombres, s'associe à la luxure, mais il y en a certains d'entre vous qui l'associent à la passion. Ou dans le bouddhisme, c'est aussi une couleur assez sacrée et fondamentale. Donc pour pas casser l'élan de l'émotion que vous avez accueillie de prime abord, j'ai décidé de ne pas mettre les noms. Mais dans l'oracle des plumes et des nombres, la plume noire, elle vient nous parler de deuil. Donc pour vous, là vous êtes soutenu pour tourner la page sur un chapitre de vie, des émotions ou des vieilles pensées que vous ressassez et qui ne vous permettent plus d'avancer. Et justement, à ruminer, c'est ça qui peut vous faire basculer dans la déchéance plutôt que dans l'abondance. Et donc, si vous arrivez à faire ce deuil en étant responsable et convaincu que vous vous détachez solidement et justement d'un passé qui vous entrave, vous allez aller vraiment vers la conquête de votre abondance. Et il est là le message, mes chers neufs. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que ça vous a dit. Est-ce que ça fait écho à votre cœur? Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et on se retrouve rapidement pour d'autres tirages. Bye bye!